Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne, la Team Simalery. Donc, sacrée grande absence de notre team. Donc, on voulait s'excuser déjà parce que je sais qu'on vous a manqué. Mais malheureusement, on a une vie sociale qui fait qu'on était à l'école. On est donc en études supérieures. Et bon, bref, on reprend notre chaîne adorée. On espère que vous allez nous suivre et que vous allez commenter au max parce que c'est ce qui nous permet de continuer à faire nos vidéos. C'est votre présence, vos commentaires. Et, on sait qu'il y avait beaucoup d'internautes qui nous suivaient dans le passé. Mais on va essayer de reprendre. Donc des excuses de la part de Mister Rabbit et de Mister Turtle. Donc aujourd'hui nous sommes à deux. Et on va aborder un thème très très intéressant que je vais laisser Mister Turtle nous dire la suite de ces événements. Merci Mister Rabbit. Donc comme tu viens de le dire, là on revient après une longue absence. Et donc c'est pour un sujet assez particulier, car c'est un sujet qui est presque omniprésent maintenant. Et pas que dans le monde du foot, ça touche un petit peu tout, ça touche vraiment tout en fait. Et donc vous l'avez peut-être compris, donc c'est le sujet du coronavirus sur le football. Donc on a pu voir que même la Ligue des Champions et de nombreuses ligues, la Ligue 1, la Liga, enfin toutes les ligues majeures se sont arrêtées pour ça. Je ne vais pas en dire plus et on va justement en parler plus en profondeur par la suite. Donc en fait, on a remarqué effectivement que ça a vraiment bouleversé le monde du football. Donc on va parler effectivement de quelques joueurs qui sont actuellement atteints. Récemment, l'actualité nous pousse à parler d'Eliakim Mangala, puisque il est atteint du coronavirus, mais il n'a pas de symptômes en fait. C'est-à-dire que c'est un porteur sain. Et ça qu'on essaie effectivement de vous protéger aussi, de faire attention. Mais aussi d'autres joueurs, par exemple Ezekiel Garay, en Angleterre, Mikel Arteta, et 3 joueurs de Leinster. En tout cas, vraiment, c'est vraiment un gros problème de le football. Ça nous a cassé énormément le rythme. Déjà, il n'y a plus de championnats principaux qui jouent au football. Actuellement, si vous voulez regarder du football, vous tournez vers la Turquie. Par exemple, aujourd'hui, il y a eu un match entre Beşiktaş et Galatasaray. Et aussi la Russie. On va parler aussi du premier but de Malcolm. En tout cas, pour dire que voilà, le Portugal, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne et l'Italie sont vraiment touchés par ce coronavirus. Donc, alors, Mister Turtle, on va parler effectivement d'une solution apportée par l'un des meilleurs présidents du football actuel, Jean-Michel Aulas, qui souhaiterait effectivement mettre une solution amiable pour tout le monde. Oui, donc comme tu l'as bien expliqué, je voulais juste aussi rappeler un petit coup dur aussi pour les joueurs de Valence. 5 joueurs qui ont été touchés. Ça, c'est vraiment un coup dur. Et oui, comme tu l'as dit, pour Jean-Michel Aulas, donc qui veut opter pour une saison blanche. Donc c'est pas du goût de tout le monde. On peut penser notamment à Marseille, à Rennes, qui sont pas du tout de cet avis. Liverpool aussi peut, parce qu'ils sont largement premiers, ils ont fait une énorme année. Et donc c'est sûr que tout le monde ne sera pas d'accord avec tout ça. Ça c'est un petit peu une affaire qui a fait jaser un petit peu tout le monde. Et je voulais rapidement revenir aussi sur la Ligue des Champions, car on ne sait toujours pas comment va se dérouler finalement cette fin de la Ligue des Champions, car c'est vraiment quasi inconcevable pour toutes ces équipes qui sont qualifiées. On peut penser à l'Atalanta qui
même au Red Bull Leipzig, qui ont fait vraiment une très très grosse performance. De voir qu'ils ont peut-être fait tout ça et qu'ils peuvent même pas jouer le reste de la Ligue des Champions, ça peut être vraiment très embêtant pour eux et je comprends parfaitement. Donc effectivement, ces déclarations de Jean-Michel Aulas a vraiment fait jaser le monde du football français. D'ailleurs, on va parler de communiqué officiel que le Stade Rennais a fait effectivement après quelques jours de cette annonce, enfin de cette proposition de Jean-Michel Aulas. Ça montre vraiment que Aulas pèse dans le football français. Il y a aussi le président de l'Olympique de Marseille, Jacques-Henri Hérault, qui, pareil, qui a donné son avis, qui est contre cette proposition de Jean-Michel Aulas. Donc, affaire à suivre, on aimerait vraiment avoir votre avis sur ce sujet dans les commentaires. Et aussi, n'hésitez pas à poser des questions sur l'actualité footballistique. On va répondre avec plaisir. Comme on vous a dit, on veut vraiment reprendre cette chaîne. Et on espère que vous serez avec nous. Et pour continuer notre actualité footballistique, on va parler effectivement de l'événement. Ça fait 4 ans déjà que la capitale française attend ce moment-là. Le Paris Saint-Germain s'est qualifié enfin pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. On espère qu'ils pourront continuer leur aventure puisque à cause du coronavirus, le football actuellement est mis en pause. Mais en tout cas, c'est une superbe qualification du PSG qui, au caractère, s'est imposé 2-0. Donc sur un but de Neymar et un but de Juan Bernat qui ont permis au PSG de se qualifier. Donc, comme je vous l'ai dit, ça fait 4 ans. Et là, on va débriefer avec Mister Turtle effectivement de cette victoire. Et qu'est-ce que Paris peut réellement faire dans cette compétition? Est-ce que Paris est armé? Est-ce que Thomas Tuchel est un bon entraîneur? Est-ce qu'il pourra faire face aux grands d'Europe? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Alors, Mister Turtle, qu'est-ce que tu en penses de cette qualification? Oui, donc je pense que c'est vraiment très très bien et que c'est une belle victoire pour le PSG, car on sait qu'il attendait depuis un moment. Ça s'est également vu par les réactions. Et c'est également pour ça que je retiens du bon et du moins bon de ce match. Je vais en parler après. Mais sinon, globalement, beaucoup de bons. Donc on a vu un PSG qui a dominé Dortmund. Le PSG qui a pris l'ascendant sur Dortmund. Donc globalement pour moi la victoire est méritée. C'était pas du tout le PSG du match aller. On a également vu un Haaland fantomatique comparé au match aller. Mais là où je suis un petit peu moins d'accord, c'est un petit peu la réaction. C'est que je veux dire, ils ont le droit d'être heureux, mais ils réagissent comme si ils ont gagné la Ligue des Champions. Pour moi, ok, certes, ça fait un moment que tu n'es pas arrivé en quart, mais les dimensions que le PSG a fait après ce match, on aurait clairement dit qu'ils étaient qualifiés pour la finale ou quoi que ce soit, alors que c'est juste une 8e de finale et en face c'était pas forcément la meilleure équipe, enfin l'équipe la plus redoutable de la Ligue des Champions. Donc c'est un petit bémol sur les festivités d'après-match. Bon, le sambrage d'Haaland, ça peut être vu par tout le monde, ça peut être professionnel, non professionnel, chacun l'interprète comme il veut. C'est sûr aussi qu'Haaland n'a pas gardé sa langue dans sa poche aussi avant le match, donc moi j'ai pas forcément de reproches à faire sur ce côté-là, mais c'est plus sur comment ils ont festoyé après ce match. J'ai beaucoup apprécié que le fait qu'Alan n'a pas gardé sa langue de sa poche. Et Mister Turtle, en tout cas, blague à part, moi je donné mon avis donc, sur ce fait. Pour moi personnellement, je peux comprendre le Paris Saint-Germain puisque ça fait vraiment longtemps qu'il attend de passer cette étape. C'est vraiment un club qui souffre, mais aussi des supporters. Donc c'est un peu compréhensible. Après, c'est vrai que en faisant la célébration d'Haaland, d'ailleurs le fait depuis à Salzbourg, bon, c'est un peu taquin, parce que le mec il a 19 ans, il est né en 2000,
en face de Neymar, qui a fait beaucoup de choses dans le football et c'est un peu petit de sa part. Mais en tout cas, moi, je respecte quand même, puisque voilà, c'est quand on gagne, on peut faire ce qu'on veut pour moi. Je n'ai bien évidemment resté dans le football du football. Et ça me fait passer aussi à la célébration qu'a fait Nabil Fekir face à cette scène. Beaucoup de personnes ont jugé, ont critiqué, parce que ça a amené effectivement un litige entre les supporters stéphanois. Mais en tout cas, comme je l'ai dit, quand on est fort, quand on gagne, on a le droit de le faire, de célébrer comme on le veut. En tout cas, vraiment chapeau au Paris Saint-Germain pour cette qualification. Et le football français sera pour Paris, mais aussi pour l'Olympique Lyonnais, puisque c'est les deux seuls représentants en Europe. Donc voilà, vous aussi, n'oubliez pas de donner votre analyse sur cette célébration. Nous, on va vous lire avec grand plaisir. Et pour finir cette vidéo, on va aborder donc, qu'est-ce qui va se passer pour l'Euro 2020 qui pourrait être effectivement reporté et Mister Total va nous donner plus d'informations sur ce fait d'actualité. Merci pour l'analyse. Donc avant de parler de l'Euro, je voulais rapidement rebondir. Je voulais juste dire qu'en fait, ce que je voulais dire, c'est que la réaction du PSG m'a fait penser à en fait une équipe qui n'est pas forcément du standard du PSG. C'est-à-dire que une équipe comme l'Atalanta, Leipzig ou bien Lyon, qui on va pas se mentir, n'est pas du même calibre que d'un Barcelone, d'un Real, d'un PSG, Bayern. En termes d'effectifs, je parle. Parce que c'est vrai qu'en termes d'histoire et de performance européenne, le PSG ne peut peut-être pas être forcément, c'est pas forcément évident de le comparer à cela. Mais en tout cas, en termes d'effectifs, pour moi, le PSG peut aller très 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 loin. Et pour moi, la réaction qu'ils ont eue, c'est pas forcément digne d'un si grand effectif. Mais bon, petite parenthèse. Et sinon, je voulais juste rapidement rebondir aussi sur ce que tu as dit sur Nabil Fekir. C'est que j'ai pas trop vraiment compris justement la réaction de certaines personnes, car quand Messi le fait, il n'y a aucun problème. Quand Ronaldo le fait, il n'y a aucun problème. Mais quand Fekir le fait, là, il y a un très gros problème. Mais sinon, c'est tout. C'est pas le sujet de la vidéo. Donc, comme tu dis, j'ai parlé du possible décalement des euros 2020. Et pour moi, je pense fortement que ça va être décalé. Et pour moi, c'est même quasi sûr. Peut-être l'année prochaine, du coup, ce serait sûrement un Euro 2021. C'est assez bizarre de dire ça, mais c'est pas grave. Et donc, je voulais donner, justement, ça colle bien avec ce que je voulais dire. Je voulais donner peut-être mon avis sur comment peut-être sauver la fin de saison, comment jouer les matchs de championnat, également les matchs de coupe. Donc, je pense que, enfin, tout dépend aussi de l'avancement du virus. Si ça va mieux durant les grandes vacances, donc juin, juillet, août, peut-être pas juin, mais peut-être plus juillet, août. Donc pourquoi pas, j'ai même lu ça sur internet, peut-être en quelques matchs, peut-être une semaine, faire le plus de matchs possible en une semaine, comme par exemple un mini tournoi. J'ai également vu pour la Ligue des Champions que au lieu de faire un match aller, un match retour, qu'on aurait pu peut-être faire juste un match. Un seul match, pas de match retour pour les quarts et les demi. Et ça, sur très peu de jours, c'est-à-dire que les matchs vont s'enchaîner. Donc pour rebondir sur les propos de Mr. Turtle, donc moi personnellement, je pense que voilà, le mini-tournoi pour moi, ça serait pas vraiment trop intéressant, ça ressemble pas à notre football, ça ressemble plus à en mode Volta sur FIFA. Là, je rigole. Oui, effectivement, je valide le fait d'aller faire des matchs simples, donc pas aller-retour, parce que ça nous fait gagner du temps. Mais voilà, le champ de cette Ligue des Champions doit rester tel. Donc pour moi, on doit trouver une solution, c'est-à-dire
euh, que cette saison soit maintenue quand même, malgré tout. Et surtout la LDC, puisque c'est une compétition à part. Et mais en tout cas, voilà, un grand merci à vous. Parce que on est de retour, on a vraiment envie de vous revoir sur la chaîne progresser à nouveau. On pense énormément à nos anciens toujours abonnés, j'espère. Qui n'hésitez pas à commenter, ça nous faisait vraiment plaisir parce que quand vous commentez et quand vous likez, ben, notre travail il est récompensé en fait. Voilà, tout simplement. Et moi et Mr. Turtle, on essaie de bosser le plus possible. Et on veut vraiment reprendre la page et savoir que vous serez présents, ça va nous donner de la force. Donc n'hésitez pas à partager, à liker la vidéo. Mais moi, ce qui est le plus important pour moi, c'est surtout les commentaires parce que c'est un peu grâce à ça qu'on avance. Donc la prochaine vidéo devrait sortir bientôt. Donc on verra si on peut évoquer effectivement d'autres actualités comme les jeux de football, OSM, FIFA, etc. Et aussi on aimerait aussi faire des vidéos dédiées à des joueurs. Le prochain devait être sur Bruno Fernandes qui fait une superbe saison. Il a porté 2 couleurs, mais ça on va en parler après. Mais en tout cas voilà, je laisse cette parole à Mr. Turtle et qui va finir cette vidéo en beauté j'espère. Et voilà, au revoir à tous et ne soyez pas malades, on a besoin de vous. Merci à toi, Mister Rabbit. Je voulais dire que je précautionne pas forcément le mini tournoi, mais c'était juste une alternative. Et comme tu l'as si bien dit, on essaye d'ouvrir notre chaîne à OSM, à FIFA, peut-être même, enfin, tout ce qui tourne autour de FIFA. Tout ce qui tourne autour du foot, pardon. Et du coup, on essaye vraiment d'être beaucoup plus productif, de vraiment être sur un renouveau dans la chaîne. Donc on espère que vous soyez au tournant, que vous serez au tournant. Et donc n'hésitez pas vraiment à aller regarder nos banquerolles dans la description. D'aller également regarder notre site si vous n'êtes pas inscrit sur BetClick. Pourquoi pas utiliser notre code promo, ça nous ferait plaisir. Et à la prochaine pour la prochaine vidéo. Comme l'a dit Mister Rabbit, ce serait sûrement sur Bruno Fernandes.